Cette séance, me semble-t-il, s'inscrit dans la continuité de ce que l'on a fait en sciences expérimentales sur le monde du vivant, avec l'analogie sur la vessie natatoire. Et puis, elle se veut aussi être transversale en technologie sur le monde construit par l'homme. Lucienne, peux-tu, s'il te plaît, nous lire cette question ? Comment fabriquer un objet poisson qui puisse flotter, couler ou se maintenir entre deux eaux? Très bien. À partir de cette question, vous allez vous réunir par îlot et vous allez débattre de vos idées pour tenter de répondre à ce défi technologique. Comment fabriquer un objet poisson qui puisse couler, flotter et se maintenir entre deux eaux? La balle est dans votre camp, à vous de réaliser cet objet. Mais comment on va construire cette bulle? Il faut qu'elle flotte dans l'eau. Voilà. Donc forcément, il faut qu'on ait quelque chose qui flotte dans l'eau. Et quand il est gonflé, il est à la surface, puis après quand on le dégonfle, il devient en profondeur. Comment on va le dégonfler? Ah, là c'est... Mais là, c'est plus dur. on n'a qu'à mettre un fil qu'on tiendra de haut, nous, sans le remonter, qu'on le tienne normalement. Et puis après, à un moment, quand on dit que ça va aller en profondeur, on le lâche et ça va en profondeur. Tu veux faire rentrer l'air où? Dans la paille. Dans la paille? Tu veux faire rentrer, pourquoi faire? Quelle est votre idée? Pour que ça gonfle. Qu'est-ce qui doit gonfler? Le ballon. Notre projet poisson. Votre projet poisson. C'est une bonne idée, ça. Hein? Utiliser l'air pour que votre objet poisson puisse faire quoi? Monter. Gonfler ou monter. C'est intéressant. Essayez d'écrire un petit peu ces choses-là. Là. J'ai écrit. On va mettre un petit carré en plastique. Après, on va accrocher. Et quand on ouvre, on gonfle. Après, on referme. Tu vois, ça, on ouvre comme ça. Après, on gonfle le ballon, on referme. Après ça, le truc, ça va flotter. Le poisson, il va flotter. Donc là, il y aura le carré. On va mettre la paille ici. Donc, pour que ça... Attends, là, il y a une bouteille, là, comme ça. Il y a une bouteille. Ouais. D'abord, on fait pas un trou. D'abord, ici, tu fais une paille, comme ça. Elle est en train, c'est que tu travailles avec elle. Après, au milieu, il y aura un trou où l'eau, elle va... Où quand on va souffler, l'air, elle va aller directement ici. Vous avez travaillé une quinzaine de minutes sur vos idées. Je suis passé d'îlot en îlot. J'ai vu effectivement des choses très intéressantes. J'ai vu aussi des choses extrêmement compliquées. Essayez de simplifier. On récapitule. En fait, il y aura la bouteille. Ouais. Tu vas prendre le riz, tu vas la percer. Oui, on va faire un plus grand trou. On va faire un plus grand trou. Tu vas mettre le ballon ici. Et après, tu vas prendre la paille. Le ballon il sera à l'extérieur un peu. Oui, il sera un peu à l'extérieur. On va mettre la paille dans le ballon, le trou. S'il y a du ballon, pour pouvoir souffler. Comme ça, on souffle dans la paille et le ballon se gonfle. Donc ensuite, Dès qu'on va lâcher, le ballon il va recouler. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Alors, est-ce que la paille va pouvoir rentrer dans ton trou? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que je fasse un autre grand. Un autre outil. Comment il s'appelle cette... En vrai, c'est bien fait. C'est dur à retenir. Attention. Je le fais, arrête. Voilà. Fais rentrer la paille. Ouais. Attends, le ciseau. À ce moment de la journée, je n'ai vu aucun prototype qui se ressemble. Vous avez tous des prototypes différents. Vous avez des idées différentes. On va voir si elles remplissent le contrat. Je prends par exemple ce prototype qui est quasiment terminé. Si je regarde le plan, il va falloir le tester. Ah, là, il y a un petit trou. Là, vite. Je l'ai. Léna, essaye de faire les écailles d'un poisson.
moment donné, quand ça résiste dans la vie, il faut aller là où c'est un peu plus simple. Voilà, c'est très bien. Vas-y, C'est très bien, Fatou, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'un trou sera suffisant? Moi, c'est la question que je me pose. Vous avez décidé 4? C'est très bien. Faites vos 4 alors. Mais le ruban adhésif, ça, parce que comme ça mouille, après ça enlève un petit peu. Il faut mettre un truc plus solide. Là, quel est le problème? Vous êtes confronté à un problème? Oui, mais parce que ça gonfle après. Est-ce que le ruban adhésif, il s'est enlevé un peu? D'accord. Mais est-ce que votre prototype coule? Oui, quand on met de l'eau, ça coule comme ça et quand... D'accord. Retrousse tes manches. Et comment vous le faites remonter? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah, après, On lâche un ballon. Non, on arrête. Attends, là, il y a l'eau qui est en train de rentrer. Lâche. Lâche, elle va rentrer, elle va couler. Lâche. Ça commence à rouler. Attends, c'est bon, là, ça commence à le faire. Ça marche? Alors, vous pouvez bien évidemment l'aider à couler. Comment vous allez l'aider à couler? Ben, vas-y, mets ta main, n'aie pas peur. Hein. Vas-y. Encore. C'est pas de l'acide, hein, ça va pas te brûler la main. Qu'est-ce que vous feriez là maintenant? Alors j'aimerais maintenant le voir remonter. Là, je fais un trou, là. ça marche. Attendez, il faut que ça coule aussi. 3-4 minutes et Regardez, puis il faut faire un trou dans le devant bouchon. le bac le plus Fais un trou dans rempli, le bouchon. présenter votre prototype, dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au tableau, devant ce bac qui est rempli, vous avez vu, vous allez venir présenter votre prototype. J'en vois qui font un petit peu triste parce que leur prototype ne remplit pas les conditions énoncées qui étaient, Lumna, Flotter et couler. Ou se maintenir entre deux eaux. voilà. On enlève le bouchon où il y a un ballon de baudruche et on laisse la bouteille couler. Est-ce qu'elle coule? Non. Alors, elle coule pas. Regardez simplement, qu'est-ce qu'elles ont placé? Qu'est-ce qu'elles ont placé? Qu'est-ce que vous avez oublié pour le faire couler? Sur votre prototype, vous avez oublié quoi pour le faire couler? Des trous. Des trous. D'accord? Vas-y. Là, Comme ça. vous avez essayé de faire une Dessinatoire. vessie natatoire dans la bouteille. Regardez un petit peu, c'est intéressant. Ah, là, ça se gonfle un petit peu. Alors, c'est une vessie natatoire qui n'est pas vraiment alimentée, donc il y a un problème, certainement, il faudrait soigner ce prototype de poisson. Comment tu t'es rendu compte qu'il fallait faire des trous? J'aimerais, parce que ça, c'est important. Bundo, tu écoutes, s'il te plaît. Si on ne faisait pas des trous, ça allait pas couler. Vous l'avez expérimenté? Et c'est pour ça que vous avez décidé de faire? D'accord. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Oui. Alors, vous allez nous démontrer, vous allez nous faire une démonstration de votre prototype. Ah là 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 là, est-ce qu'il coule? Et pourquoi il coule pas? Il n'y a pas de trou. Eh ben oui. Vas-y, Ryan. Donc là, effectivement, le prototype, qu'est-ce qu'il fait? Il flotte. Il flotte. Et regardez bien, les enfants, regardez bien, est-ce qu'il coule à nouveau? Oui. Ryan, tu vas essayer De le mettre entre deux eaux. Regardez ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il est... Il a essayé de trouver l'équilibre et en trouvant l'équilibre... Comment il a essayé de trouver l'équilibre? Avec l'air. Parfait. Il a envoyé un tout petit peu d'air. Je me rends compte que de passer du monde du vivant à la technologie n'est pas si simple pour la plupart des élèves. Quelques élèves ont su mobiliser le travail qui a été conduit sur la vessie natatoire du poisson. On a pu voir dans la réalisation des prototypes que sur au moins 2 prototypes sur les 6 qui ont été réalisés, la poche d'air était placée à l'extérieur du prototype. Tout ce qui a pu être verbalisé au tableau par chacun des îlots va nous conduire de façon certaine vers une autre séance en vue de permettre à chacun des îlots
de réaliser un prototype qui fonctionne et qui remplisse le cahier des charges. La pédagogie de l'îlot, si je peux la nommer un petit peu comme ça, conduit effectivement à inviter l'élève à, non pas à être le meilleur, mais à donner le meilleur, et finalement à être extrêmement vigilant quant aux réactions, aux réponses, aux idées des uns et des autres. Si j'en prends l'analyse à chaud, encore une fois, de cette séance, j'ai relevé, il me semble, l'excellente remarque d'une élève qui, pour autant, n'est pas une élève qui est en réussite scolaire et qui a su pourtant, par sa remarque, orienter son îlot vers la réussite du prototype. Et on peut dire que cet îlot a pleinement réussi l'élaboration d'un prototype performant.